On va prier le Seigneur avant de commencer. Seigneur, merci parce que tu nous as donné, Seigneur, ta parole pour notre instruction afin que nous comprenions aussi, Seigneur, ce que tu attends de nous. Tu nous dis que ces choses, Seigneur, elles sont pour nous. Tu nous donnes de connaître les mystères du royaume céleste, Seigneur, et nous te prions aussi, Seigneur, donc de nous conduire dans cette parole, de nous instruire, de nous parler encore ce matin, Seigneur, dans ta présence. Et nous sommes à ton écoute, Seigneur, et que ton esprit mette en nous, Seigneur, ta lumière, et que nous puissions comprendre, Seigneur, tout ce que tu vas nous montrer ce matin. Amen. Donc on va ouvrir nos Bibles en Matthieu 13, à partir du verset 18. Donc c'est la parabole du semeur, Matthieu 13, à partir du verset 18 jusqu'à 23. Vous donc, entendez la parabole du semeur. Je ne me trompe pas, oui. Voilà. Donc, vous donc, entendez la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et qui ne la comprend pas, le malin vient. Mais il me semble que j'ai peut-être... ça c'est l'explication de la parabole. On va commencer donc par le verset 4. Verset 4. Donc Matthieu 13, verset 4. Et après on va venir au verset 18, parce que le verset 18 c'est l'explication de la parabole. Verset 4. Merci. Donc un semeur sortit pour semer, et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent toute. Une autre partie tomba sur les endroits pierreux, où elle n'avait que peu de terre, et elle leva aussitôt, parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Mais le soleil étant levé, elle fut brûlée, et parce qu'elle n'avait point de racines en elle, elle sécha. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines crurent et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne terre, et rapporta du fruit. Un grain en rapportant 100, un autre 60, et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et donc là, on va passer au verset 18. Là, les disciples demandent au Seigneur de leur expliquer cette parabole. Et il va leur expliquer. Vous donc entendez la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et qui ne la comprend point, le malin vient et ravit ce qui est semé dans le cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a point de racine en lui-même. Il ne dure qu'un moment, et lorsque l'affliction ou la persécution survient à cause de la parole, il se scandalise aussitôt. Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais les soucis de ce monde et la séduction des richesses étouffent la parole, et elle devient infructueuse. Mais celui qui a reçu la semence dans une bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend, et qui porte du fruit, en sorte qu'un grain en produit 100, un autre 60 et un autre 30. Et on va lire aussi Jean chapitre 15, versets 5 à 7. Jean 15, versets 5 à 7. Je suis le cep, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent.
si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Donc nous voyons que porter du fruit, c'est important parce que c'est le signe en fait que nous avons la vie de Christ en nous. Quelqu'un qui ne porte pas de fruit, eh bien c'est que Christ n'est pas en lui. Et donc, que dit le Seigneur? Donc, c'est qu'il est jeté dans le feu et il périt. Il périt avec tous ceux qui, en fait, ne croient pas à la parole, ne croient pas en lui et qui n'ont pas reçu. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et donc, porter du fruit manifeste que nous sommes réellement à Christ et que Christ vit en nous. Et c'est pour ça qu'il y a aussi cette parabole des terrains. C'est à la fois un avertissement, mais à la fois aussi pour nous de comprendre ce qui est en nous et comprendre ce que nous voyons aussi. Parce que quelquefois, on peut s'égarer et se dire, bon, ben, cette personne a dit qu'elle était à Christ, qu'elle croyait en Jésus-Christ, elle a dit qu'elle recevait Christ, oui, c'est bien, mais s'il n'y a pas de fruit, elle n'est pas à Christ. Le Seigneur a dit, vous reconnaîtrez l'homme, ou l'arbre, l'homme à son fruit. Voilà. S'il n'y a pas de fruit, il n'y a pas la vie de Christ. Donc nous devons aussi prendre garde, est-ce que nous portons du fruit? Encore faut-il savoir ce qu'est le fruit de la vie. Alors, dans cette parabole, il y a trois choses. Il y a la semence, le terrain et le semeur. Dans la semence, le Seigneur le dit. Verset 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, la semence, donc, c'est la parole du royaume, la parole de Dieu qui est semée. Et nous voyons qu'elle est semée, là aussi, de bien comprendre, elle est semée sur tous les terrains, même les terrains les plus obscurs, les plus durs. La parole est semée. On ne peut pas dire le Seigneur est un Dieu juste, et personne ne pourra dire Seigneur, tu m'as oublié. C'est pas possible, le Seigneur n'oublie personne. Le Seigneur est mort pour tous les pécheurs, quels qu'ils soient, dans ce monde. Et donc la parole est semée partout, sur tous les terrains. Deuxième chose, les terrains, bon, on l'a compris, ce sont les hommes, ce sont les cœurs des hommes. Et le semeur, bien, qui sème la parole du royaume? Eh bien, ce sont les enfants du royaume. Il y a une autre parabole, juste après, d'ailleurs, juste après celle-ci, où il est parlé de l'ivraie et du bon grain. Et là, le Seigneur dit, c'est que c'est lui qui sème. Mais là, ceux qui sont semés, en fait, le bon grain, ce sont les enfants du royaume. Voilà. Et les mauvais grains, les enfants du diable. Donc, ce n'est pas la même chose. Ceux qui sèment, ce sont ceux du royaume qui sèment la parole du royaume. Alors, on va commencer avec le premier cas, si je puis dire. Il y a 4 cas, donc. Verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et qui ne la comprend point, le malin vient et ravit ce qui est semé dans le cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Alors il y a ce point-là, c'est ne comprend point. En fait, le problème c'est quoi? C'est le terrain, c'est le cœur. Ce n'est pas la compréhension. Il ne la comprend pas à cause de son cœur dur. C'est une terre dure. Il n'y a rien qui pénètre dans ce cœur-là. Il n'y a que ce que ce cœur accepte et veut. La parole sur le chemin elle est même piétinée. Elle est rejetée par ce cœur. La parole vient, mais elle ne trouve rien qui la reçoit. Parce que le cœur est dur, endurci. C'est un cœur qui rejette même la notion même de péché. Ou c'est un cœur qui ne veut pas écouter également la parole. Il y a des personnes à qui on voudrait parler et qui ne veulent même pas entendre parler du Seigneur. Dès qu'il s'agit de Dieu, hop, c'est non, je ne veux pas. C'est un cœur vraiment
qui rejette tout ce qui vient de Dieu. C'est un cœur qui n'aime pas Dieu. Là aussi, il y a également ce que le Seigneur appelle nos ennemis, ceux qui sont ennemis de l'Évangile, qui combattent même l'Évangile. Et le Seigneur nous dit de les aimer, d'aimer ces gens-là, aimer ceux qui nous haïssent, bénissez pour ceux qui vous persécutent, aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ceux-là aussi ont un cœur dur, parce qu'ils voient aussi. Ils voient, ils savent. Les ennemis savent beaucoup de choses de la parole de Dieu. Ils savent. Mais ils n'en veulent pas. Et plus qu'ils la rejettent, ils la combattent eux-mêmes. Et nous voyons donc qu'il y a les oiseaux, donc, qui représentent le malin, les démons. Et nous voyons que également dans ce terrain-là, dans ces cœurs-là, eh bien, les choses de Satan, les choses du monde, les choses du prince de ce monde, ont tellement sont tellement ancrées en eux que il est facile pour l'ennemi de retirer cette parole-là. Elle ne peut rien produire parce que les choses de l'ennemi, il y a déjà les choses de l'ennemi qui sont là. L'ennemi circule sur ce terrain-là. D'ailleurs, c'est le seul terrain où il est dit que les oiseaux viennent et mangent. Elles auraient pu manger les oiseaux aussi sur un autre terrain, mais là, non. Là, c'est le seul terrain où le malin vient. Donc, c'est vraiment un terrain ténébreux. Et dans Jean 3, verset 19, on peut lire, Jean 3, 19, Jean 3, verset 19, et la cause de cette condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Voilà pourquoi aussi leurs cœurs sont endurcis. Ils préfèrent les ténèbres à la lumière, parce qu'ils sont plus à l'aise dans les ténèbres. C'est leur lieu vraiment de prédilection. C'est là où ils s'expriment, c'est là où ils manifestent leurs œuvres et leurs mauvaises œuvres, évidemment. Mais dès que la lumière vient, il la repousse, il la rejette. Et bien qu'il ait dit qu'il ne la comprend point, cependant, c'est volontairement qu'il la rejette. C'est vraiment volontairement, c'est un acte volontaire de refuser la voix du Seigneur. Et certains même disent croire en Dieu. Il y a des gens qui disent je crois en Dieu, mais qui ne veulent même pas entendre parler de la parole. Ils refusent qu'on leur parle de la parole. Pourtant, c'est des gens qui disent qu'ils prient, qui quelquefois vont même dans certaines églises, mais dès qu'il s'agit de la parole, c'est non. Non, pas la parole, plutôt, comme le Seigneur, comme il est dit ailleurs, d'entendre des jolies fables qu'on nous raconte, les contes de Noël, la naissance de Jésus, voilà, Dieu nous aime, etc. Donc, il rejette la parole de Dieu. Le deuxième sol, dans le verset 20 et 21, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a point de racine en lui-même, il ne dure qu'un moment, et lorsque l'affliction ou la persécution survient à cause de la parole, il se scandalise aussitôt. Alors il y a des personnes comme ça qui se réjouissent, et même elles sont au milieu des églises, elles se réjouissent en Dieu, elles se réjouissent de tout ce que Dieu leur apporte, ou de tout ce que Dieu peut leur apporter. La vie éternelle, je ne vais pas en enfer, je vais au paradis. La paix, la joie, Dieu nous aime, etc. Le bonheur, la joie d'être avec des enfants de Dieu qui aiment le Seigneur et qui n'ont pas un comportement, un langage, des conversations du monde qui sont quelquefois fatigantes, ennuyeuses, sans espérance aussi. Ils se réjouissent, mais pour un temps. En fait, là, il y a un problème. Ce n'est pas normal. Lorsqu'on est, au moins la première fois, au contact de la parole,
de suite de se réjouir. Il manque une étape. Il manque l'étape où on est affligé, attristé, horrifié par l'état de notre âme. Parce que la parole va faire un constat de l'état de notre âme. La première chose qui doit arriver, c'est la repentance, l'horreur de nos péchés. On ne peut pas de suite se dire « Ah, je me réjouis, Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime », mais tu as oublié la première étape. La première étape, c'est tes péchés. Et donc, le premier contact avec la parole, c'est déjà « Oui, Seigneur, je suis pécheur. Oui, Seigneur, je me repens. Pardonne-moi. » Et de reconnaître qu'il n'y a rien en nous de bon. Et ces personnes-là, malheureusement, elles ne passent pas par là. Alors, dès qu'il y a des problèmes, dès qu'à cause de la foi, ils sont accusés de certaines choses, ils sont rejetés, on les met de côté, ou même dans la famille, il peut y avoir des problèmes, eh bien là, tout change. Ils ne sont pas venus à Dieu pour vivre ça. Ils sont venus à Dieu pour être joyeux, comme si Dieu était peut-être allé leur porter chance. Donc il n'y a pas de raison, si Dieu est ce qu'il est, il n'y a pas de raison que je souffre, au contraire. Je devrais être heureux. C'est pas ce qu'il dit, heureux les affligés, heureux ceux qui ont soif de vérité, heureux. Voilà. Non. Et puis les fruits de l'esprit, c'est la joie, la paix, l'amour. Il n'y a pas de mal à tout ça. Comment ça se fait? Il refuse donc ce côté épreuve qu'il y a dans les souffrances qu'il y a dans le Seigneur. Et donc, ça ne leur convient plus. Ils ne sont plus heureux, ils quittent le chemin, ils s'en vont. La parole n'a pas réussi à accomplir ce qu'elle voulait, c'est-à-dire les amener à la repentance et à une réelle conversion à cause de l'horreur à la fois de la compréhension de ce qu'est le monde, de ce qu'est leur âme et de ce qu'est leur vie. Ils ne cherchent que les joies du monde. Ce sont des cœurs, ce sont des personnes qui vivent sur l'émotion. Voilà. Voilà. L'émotion. Je vais là où le cœur me mène, je vais là où je trouve mon bien-être et ma joie. Donc ce sont des cœurs superficiels. Le troisième terrain, donc à partir du verset 22, et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais les soucis de ce monde et la séduction des richesses étouffent la parole et elle devient infructueuse. Alors là, il s'agit des épines et des ronces. Ça, ce n'est pas de l'herbe, ce sont des choses tenaces, dures, des choses qui résistent au soleil, qui résistent aux éléments de la nature. Arracher des ronces, ce n'est pas facile. Arracher de l'herbe, c'est facile. Mais les ronces, c'est très difficile. Et en fait, ce sont des cœurs partagés. Voilà. Ils veulent bien recevoir effectivement la semence. En fait, c'est un terrain fertile. La semence pourrait prendre sur ce terrain. D'ailleurs, elle commence un peu à prendre. Le problème, c'est qu'il y a trop de préoccupations dans ce cœur-là. Trop de choses qui sont présentes et qui nuisent même à la vie de la parole. Ce sont des choses qu'on n'a pas envie de quitter. Des choses auxquelles on tient. Les joies de ce monde. Mais aussi, nous voyons que les soucis et la séduction des richesses. C'est des gens qui aiment aussi les choses du monde, en fait. Ils aiment trop les choses de ce monde-ci. Ils ne sont pas contre la parole, ils sont prêts à l'écouter, ils sont prêts à l'entendre, mais ils ne sont pas prêts à quitter leur vie. Ils ne sont pas prêts à renoncer aux choses de ce monde, aux richesses de ce monde, et même
et même ils sont attirés par les richesses de ce monde. Ils ont un bien-être et ils veulent avoir ce bien-être. Ils ne veulent pas renoncer à leur vie, renoncer à ce qu'ils ont pour suivre le Seigneur. Et en fait, ils n'ont pas assez d'amour pour le Seigneur pour le suivre. Ils ont plutôt leur cœur sur les choses de ce monde. Et il écrit aussi, on peut lire 1 Timothée chapitre 6, verset 9. On va commencer par le verset 9 et 10. 1 Timothée 6, verset 9 et 10. Et on va prendre 17 aussi. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont détournés de la foi, vous voyez, détournés de la foi. Ce ne sont pas des gens qui n'ont pas entendu, qui n'ont pas reçu. Ils ont marché un temps avec le Seigneur, se sont détournés de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans les plus grandes douleurs. Et le verset 17 aussi. Recommande aux riches du présent siècle de n'être point orgueilleux, de ne point mettre leur confiance dans l'incertitude des richesses, mais dans le Dieu vivant qui nous donne toutes choses abondamment pour en jouir. Donc ce sont des matérialistes en fait. Ce sont des gens qui aiment le matériel qui aiment de belles maisons, de belles voitures, qui aiment aller au cinéma, au restaurant, dans les choses du monde, ça leur plaît. Ils aiment ces choses-là, ils veulent faire des voyages, ils veulent jouir de la vie, mais ils ne comprennent pas justement le problème que la vie, la vraie vie, elle est dans le Seigneur. Et qu'en Christ aussi, il y a des joies. Il y a des joies, il y a tout ce qu'il faut pour l'âme. Et nous voyons que les gens qui sont dans les richesses, finalement, ils ne sont jamais satisfaits. Jamais satisfaits. Ils en veulent toujours plus. Et quand ils ont quelque chose, vous savez, c'est un peu comme un enfant, on le voit même chez les enfants, vous leur donnez un cadeau, au bout de quelque temps, bon, ça suffit, quoi. Il en faut un autre. Et après, bon, ça suffit. J'ai usé ce cadeau, je le connais par cœur, il m'en faut découvrir un autre. Et la parole dit que le cœur de l'homme n'est jamais assouvi. Jamais assouvi. Il n'est jamais satisfait. Seul le Seigneur apporte quelque chose qui satisfait l'âme. Et ces gens-là, donc, malheureusement, les séductions, les soucis de ce monde, les soucis et les besoins d'argent, ça va ensemble. Et quand on a des problèmes, eh bien souvent, c'est vrai que l'argent aide à résoudre certains problèmes, certaines situations, les soucis. Quand on a un souci dans sa vie, comment je vais payer ceci, comment je vais avoir une nouvelle voiture, comment je vais payer mon loyer, comment je vais... Voilà, c'est les choses de ce monde. Donc on a besoin d'argent, on a besoin de travailler plus. On a déjà vu des personnes, des personnes qui se disent chrétiennes, même choisir un travail, choisir de travailler même le dimanche, c'est un choix. On a connu une personne comme ça, nous avons été étonnés, qui avait décidé, il n'était pas obligé, mais il avait décidé de travailler le dimanche. Voilà, je pense qu'un enfant de Dieu, quand il travaille le dimanche, c'est parce qu'il n'a pas le choix. Pas parce qu'il a envie de travailler le dimanche. Elle dit, mais alors, et les choses du Seigneur, ah oui, mais bon, mais aussi, mais... voilà, donc l'attrait de l'argent, de travailler beaucoup, toujours plus, d'avoir plus d'argent, parce qu'il n'a pas compris, là encore une fois, qu'en Christ, nous avons tout pleinement, toutes choses. Alors c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de marcher avec Christ, il faut la foi, parce que ces gens-là, ceux qui sont matérialistes, ils aiment bien voir les choses. Ils n'aiment pas les promesses.
Il préfère dire, bon, ben, donne-moi et après je verrai. Voilà. Je verrai si tu me le donnes, je verrai si je peux avoir confiance en toi. Mais ta promesse, bon, c'est bien, mais elle ne nourrit pas. Ce n'est pas la promesse qui va me nourrir, ce n'est pas ta promesse qui va me permettre d'avoir ceci, de jouir de cela. C'est donne-moi et après je verrai si tu es fidèle dans ce que tu dis et si ce que tu dis est vrai. Voilà. Or, avec le Seigneur, ce n'est pas ça. Donc, nous devons aussi avoir, parce que ce sont des personnes qui fréquentent aussi quelquefois les églises, et nous devons avoir ce discernement de se dire, est-ce que cette personne qui est là depuis tant de temps dans l'église, est-ce que cette personne porte du fruit? Est-ce que réellement cette personne porte du fruit? Puis, il y a la quatrième terre, donc, la bonne terre, au verset 23. Mais celui qui a reçu la semence dans une bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend, et qui porte du fruit, en sorte qu'un grain en porte 100, un autre 60 et un autre 30. Alors déjà, une chose, c'est que il comprend la parole. Là, le cœur comprend la parole. La première chose, on en a parlé tout à l'heure, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend qu'en lui, il n'y a rien. Il comprend qu'il est perdu, qu'il est éloigné de Dieu, qu'il va être condamné à cause de ses péchés. Déjà, il comprend cela. Il ne le rejette pas, il le saisit, et il reçoit on va dire, ce jugement de Dieu sur ce qu'il est. Premièrement, il va se repentir. Deuxièmement, il va comprendre ce que Dieu a fait pour lui. Il va comprendre l'amour de Dieu. Il va comprendre ce que Jésus a subi pour lui. Ça aussi, il faut le comprendre. Parce que si on ne comprend pas ce que Jésus a subi, de dire « Christ est mort pour mes péchés », c'est une jolie phrase. Mais ce n'est pas qu'une phrase. C'est qu'est-ce que Jésus a souffert, ce que Jésus a enduré pour nous. De le saisir, de le comprendre. Parce que sinon, on ne va pas bien... oui, on va dire, oui, le péché, c'est pas bien, le péché, c'est pas bien, le péché, c'est pas bien. Mais on ne va pas mesurer la gravité du péché. On va peut-être le mesurer par rapport à nous-mêmes, se dire, c'est vrai que si je pêche, bien, je ne vais pas être bien. Je vais avoir du mal pour prier. Il faudrait que je me repente avant de pouvoir prier. Il faudrait qu'avant de lire la parole, bon, il faudrait que je règle cette affaire-là. Mais est-ce qu'on voit la souffrance de Christ lorsqu'on est devant notre péché? Lorsqu'on l'a saisi? Ce n'est pas seulement ça nous fait du mal, mais Christ a souffert et enduré. Et encore une fois, on lui fait endurer, à chaque fois que nous péchons, quelque part, voilà, on le fait souffrir une nouvelle fois. Il a souffert pour nos péchés, mais il souffre encore de voir que on n'a pas tout saisi, on n'a pas tout compris, la gravité de notre péché. Et ce qu'il a subi pour nous. L'amour pour Christ devrait nous amener à dire, Seigneur, ce que mon péché t'a fait subir. Je ne veux pas pécher, pas parce que ça me fait du mal, mais parce que tu as souffert pour ça. Tu as enduré des choses, tu l'as porté à la croix, ce péché-là. Et je ne peux pas te faire ça. Je ne peux pas te faire ça. C'est l'amour qui doit nous porter, qui est d'ailleurs le fruit, fait partie de ce fruit-là dont le Seigneur parle, qui porte du fruit. C'est l'amour. C'est le fruit le plus important, c'est le fruit qui va nous porter le plus vers le Seigneur, vers l'obéissance, vers la grâce. Parce que pour porter du fruit, il faut bien entendu l'amour, mais il faut aussi l'obéissance. Porter du fruit, là, c'est pas forcément, et même je crois que ce n'est pas le fait de répandre la parole et d'amener des âmes à Christ. Le fruit, c'est en nous qui doit se faire.
c'est le fruit en nous. Et donc, c'est l'amour, la douceur, la patience, la tempérance, c'est ça le fruit de l'esprit. Et c'est, bien sûr, l'obéissance. Parce que si on n'obéit pas à la parole, d'abord, on ne peut pas avoir le fruit de l'esprit, il ne peut pas se manifester. Mais ensuite, quel fruit nous allons porter? Le Seigneur a dit, vous le verrez, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, donc à ce qu'ils font, ou à ce qu'ils deviennent, à ce qu'ils sont. Est-ce que vraiment ils sont transformés, ces gens-là? Est-ce qu'on voit une transformation due à l'esprit, évidemment? Parce qu'il peut y avoir d'autres transformations, la transformation de l'esprit. Et est-ce qu'il y a plus d'amour pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a plus de joie dans le Seigneur? Est-ce qu'il y a plus de partage dans le Seigneur? Et donc c'est vrai que le fruit, eh bien, vient aussi d'une connaissance de la parole et d'une pratique de la parole. Il ne faut pas oublier, parce que là, il est parlé du terrain, un terrain fertile, un terrain qui reçoit la parole et qui produit la parole. Mais, en fait, le cœur du chrétien, le terrain du chrétien, à l'origine, il n'est pas préparé à recevoir la parole. C'est un terrain comme les autres terrains. À part que les choses de ce monde n'ont pas pris réellement racine. Il peut y avoir des herbes, il peut y avoir des ronces, peut-être. Mais elles sont facilement enlevées. À partir du moment où la parole nous montre ce que nous sommes et que nous nous repentons, déjà, on peut dire que le terrain a été purifié, nettoyé, lavé. Et donc, c'est un terrain maintenant prêt à recevoir la vie. Et une fois qu'elle reçoit la vie, alors là, effectivement, ce terrain va produire la vie. Mais nous devons faire attention, parce que dans cette parabole, le Seigneur nous montre aussi trois ennemis du chrétien. Le premier, c'est le diable. Le deuxième, c'est la chair, les désirs de la chair. La troisième, c'est les richesses du monde. Toutes ces choses-là, les séductions du monde, toutes ces choses-là sont toujours nos ennemis. Sont toujours nos ennemis. Et nous devons y prendre garde. C'est pour ça qu'il est important de comprendre la parole, de continuer à comprendre la parole, pas seulement le b.a.-ba, mais à comprendre la parole et à la mettre en pratique, parce que ce terrain doit être entretenu pour qu'elle porte du fruit. Le terrain doit être continuellement entretenu pour que la parole puisse bien pénétrer, bien prendre racine et surtout se multiplier, porter du fruit. Le terrain, ce n'est pas un pot, c'est un terrain et il doit porter du fruit. Alors c'est vrai, là, le Seigneur ne juge pas la quantité du fruit, il ne nous dit pas de porter beaucoup de fruits, il le dit ailleurs. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, le Père sera glorifié. Parce que le Seigneur veut que nous portions du fruit. Mais ce qui importe là dans cette parabole, ce n'est pas forcément de porter beaucoup de fruits, c'est de porter du fruit. Ce que le Seigneur nous dit là, s'il y a la vie en vous, vous portez du fruit. Si vous portez aucun fruit, il n'y a pas la vie en vous. C'est ça que le Seigneur veut nous montrer. Mais il est vrai que ce qu'attend le Seigneur, ce n'est pas seulement un peu de fruits. Ce qu'attend le Seigneur de nous, c'est porter beaucoup de fruits. Soyons à son image, soyons transformés, et surtout, le Seigneur nous mène également à regarder toujours aussi à lui. Le chrétien, c'est justement l'amour qui est le fruit, c'est ne pas regarder à nous. Quelquefois, on regarde un peu trop à nous-mêmes. On prend les choses de la parole, puis on regarde à nous-mêmes ce que la parole va nous apporter, ce que la parole va produire en nous, ce que la parole va nous aider à faire, à accomplir dans notre vie, les victoires que nous allons avoir, les
les richesses que nous allons avoir dans la présence du Seigneur, tout ça. Mais ça, c'est un regard tourné vers nous. Or, le Seigneur ne veut pas que nous ayons un regard tourné vers nous. Il veut que nous ayons un regard tourné premièrement vers lui. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme. Puis, aime ton prochain comme toi-même. Le fruit de l'esprit ne nous amène pas à nous, mais nous amène aux autres. Premièrement à Dieu et aux autres. C'est ça le fruit de l'esprit. Et donc, quand nous lisons la parole, nous étudions la parole, nous plongeons nos regards dans la parole, ce n'est pas nous que nous devons trouver. C'est Dieu que nous devons trouver. C'est l'autre que nous devons trouver. C'est Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Si je veux t'aimer, et comment t'aimer? Eh bien, c'est en faisant ta volonté que je vais t'aimer. Je ne vais pas t'aimer parce que je vais aimer la parole. Je vais t'aimer parce que je vais faire ce que tu me dis. Même si c'est compliqué, même si c'est dur. Et c'est dur parce que, justement, pour avoir un terrain nettoyé, il faut arracher. Il faut nettoyer. Il faut enlever. Tout à l'heure, on disait émonder. Il faut émonder. Et donc, bien sûr que ce n'est pas toujours simple, facile, mais c'est ce fruit qui nous porte. C'est le fruit de l'amour qui nous porte à faire toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que le Seigneur veut que nous portions du fruit. Plus nous portons du fruit, plus, en fait, nous serons au bénéfice du fruit de l'esprit. Parce que la douceur, la patience, la joie, la paix, la tempérance, tout ça, c'est vrai, les autres vont le vivre, mais nous le ressentons nous-mêmes en premier, mais c'est toujours pas pour nous, c'est pour le Seigneur. N'oublions pas que tout ça, c'est pour le Seigneur. Si nous portons du fruit, Jésus le dit, c'est pour la gloire du Père. C'est pas pour notre bien-être, c'est pas pour notre bonheur, c'est pour la gloire du Père. C'est pour celui qui nous a aimés le premier. C'est pour celui qui nous aime toujours, qui nous aimera toujours. Malgré notre petitesse, malgré ce que nous sommes encore. Oui, je ne sais pas, je parlais pour moi, combien, si je suis 30, 60, je ne sais pas. Mais, voilà, on aspire toujours au plus pour le Seigneur, pour sa joie, pour son amour, parce qu'il en est digne. Il est digne, lui qui a nettoyé notre terrain, lui qui a mis sa parole à nous afin que nous portions du fruit. Il est digne de ce fruit-là. Il est digne de notre amour. Et j'aimerais qu'on lise aussi, pour terminer, donc Jacques chapitre 1, versets 22 à 25. Jacques chapitre 1, 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met point en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, dès qu'il s'est regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, c'est de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais pratiquant les œuvres, voilà, celui-là sera heureux dans ce qu'il aura fait.